Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel qui vous est présenté par votre chaîne YouTube Marou Photographia. La chaîne qui vous donne toutes les techniques, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau de Photoshop, pour vous aider, vous les photographes. Aujourd'hui, nous allons travailler cet effet-là qui consiste à prendre une image qui est en couleur et de transformer en une autre image qui est en blanc et noir, mais son élément principal, il reste en couleur, comme vous pouvez le constater ici. Cet effet permet de nous donner un plus à l'image et de mettre en évidence notre objet principal, notre sujet principal de l'image. Cet effet peut être réalisé dans deux logiciels. Le premier, c'est dans Camera Raw et le deuxième, c'est Photoshop. Nous allons voir la méthode de procéder dans ces deux logiciels. Comme vous le savez très bien, votre appareil photo permet de vous enregistrer vos images sous deux formats. Le premier format, c'est le JPEG et le deuxième, c'est le brut, c'est RAW. Les extensions des appareils photo réflexe Canon, c'est le CR2, comme j'ai ici dans cet exemple. Et les extensions des appareils photo réflexe Nikon, c'est NEF. Quelle est la différence entre le RAW et le JPEG? Donc le seul avantage de prendre des photos avec une extension JPEG, c'est la taille. Cette photo-là a été prise en format JPEG, en format compressé. La taille est de presque 2 mégaoctets. Par contre, le Camera Raw, l'extension brute, est d'une taille de 16 mégaoctets. Cette différence est principalement due au nombre d'informations qu'on peut comporter le format brut. Quand vous prenez une image, le capteur de votre appareil photo, il capte de la lumière. Ces lumières sont transformées après ça en informations, en code binaire. Le Camera Raw, il prend toutes les informations, que ce soit la valeur de l'exposition, que ce soit la correction de la balance des couleurs, que ce soit le nombre d'informations qu'on peut trouver dans les parties qui sont sombres et dans la partie qui sont claires. Toutes ces informations sont stockées dans un fichier RAW. Par contre, le fichier JPEG, il comporte que des informations qui sont minimes pour visionner l'image. Si vous êtes professionnel, si vous voulez avoir de belles photos, si vous n'avez pas de problème de stockage d'informations, je vous conseille de prendre des photos en format RAW. Pour arriver à cet effet, nous allons utiliser, comme j'ai dit dans le début, deux méthodes. La première, c'est Camera Raw. Camera Raw est un plugin qui vient installer avec Photoshop. On peut accéder à Camera Raw depuis Bridge, chose que vous pouvez voir ouvert ici sur mon bureau. Camera Raw permet la transformation des images brutes, RAW. Et quand je dis transformation, ça veut dire apporter des ajustements de base, ajuster l'éclairage, ajuster le contraste, ajuster la composition, ajuster la vibrance des couleurs et leur saturation, etc., etc., etc. Donc c'est un outil de base pour les photographes. Camera Raw permet aussi d'appliquer ces modifications-là sur un fichier JPEG. Ici, moi, j'ai un fichier JPEG qui est ici. Il est en couleur. Et c'est sur ce fichier que nous allons travailler. Pour accéder à Camera Raw, le raccourci clavier que je vous conseille tous de savoir, c'est CTRL-R. R pour RAW. Entre parenthèses, je vous encourage beaucoup à travailler en format RAW et aussi de savoir les raccourcis clavier parce que ça fait un peu professionnel. Donc notre image, elle est ici. Comment je vais dire à Camera Raw de supprimer toutes les couleurs et de laisser que le rouge? Je vais venir ici, sur cet onglet, TSI niveau de gris. Et je vais venir ici sur saturation et je vois ici toutes les couleurs. Je vais dire à Camera Raw d'enlever toutes les couleurs, de les désaturer, de ne me laisser que le rouge parce que j'ai ici une couleur qui est rouge. Je vais venir ici sur le magenta, le diminuer. Comme l'image ne comporte pas beaucoup de magenta, on ne voit pas beaucoup de différence. Le violet, on va les diminuer. Le bleu, on a ici cette corde qui est bleue. Regardez bien attentivement, qu'est-ce qui va se passer si je déplace le curseur du bleu vers la gauche. Alors la corde commence à se désaturer, chose qu'on veut. Le vert, ici on a un peu de vert, on va le diminuer.
des saturations. Des saturations aussi du turquoise, des saturations aussi du jaune et saturation de l'orange. Comme la couleur rouge elle comporte un peu d'orange, vous pouvez voir que la saturation de notre objet ici il diminue. Pour compenser ça, on va ajouter du rouge, le booster, comme ceci. Maintenant, l'effet il est réussi. Mais si vous regardez un peu près ici, vous allez regarder qu'il y a des éléments de notre arrière-plan qui restent en couleur rouge. Comment dire à Camera Raw d'enlever ces parties-là? Alors, on va utiliser une forme. C'est le pinceau. On va prendre le type pinceau de retouche. Je clique ici. Ici, j'ai nouveau. Et j'ai ici les paramètres que je vais choisir pour les appliquer dans les parties où je vais peindre avec ce pinceau-là. Je viens tout en bas pour modifier sa taille. Le contour progressif, je vais laisser à 0. La taille, je vais la diminuer un peu. Et je vais venir ici dans les ajustements. Dans les régions sur lesquelles je vais peindre avec le pinceau, je vais avoir affecté ces paramètres-là. Moi, ce que je veux, c'est la désaturation. Donc, je vais désaturer ici. Je vais commencer à peindre dans cette partie ici. Donc, toutes les régions dans lesquelles je peins, je vais avoir de la désaturation. Je fais attention de ne pas toucher ici à mon objet. Si je touche, vous voyez ici une désaturation. Comment corriger ça? Je vais venir ici vers effacer et je vais commencer à effacer. Et je vais venir ici pour ajouter. Je vais ajouter dans la partie où je veux ajouter l'effet de désaturation. Comme ceci. Je reviens ici vers l'outil main pour revenir à mes ajustements de base. Je vais diminuer un peu l'exposition. Je vais un peu diminuer le temps clair pour avoir un peu plus de détails dans les parties qui sont trop éclairées. Je vais venir aussi vers le noir pour lui donner un éclat. Je vais le diminuer pour que les parties qui sont noires soient plus noires et pour avoir un contraste général sur l'image. Vu que l'image comporte un peu de texture, je vais ajouter de la clarté. Pour renforcer l'effet et pour guider l'œil du spectateur, je vais venir ici vers le panneau effet et je vais ajouter un vignettage. Je vais déplacer la quantité vers la gauche pour pouvoir ajouter l'effet de vignettage et je vais venir jouer avec le milieu pour avoir la quantité de vignettage que je veux. Je clique sur terminer et voici l'effet, il est terminé. Maintenant, chers amis, après avoir vu l'effet sous Camera Raw, nous allons passer sous Photoshop. Alors, comment, je vais dire à Photoshop, d'enlever toutes les couleurs et de laisser que le rouge? Alors, il y a une multitude de méthodes, mais la méthode que j'ai vue moi, qui est facile à comprendre, c'est de sélectionner l'objet. Alors, pour sélectionner, il y a aussi une multitude de méthodes que je peux utiliser pour sélectionner l'objet. Comme il y a ici un contraste de couleurs entre le rouge et la corde, je vais utiliser ici l'outil lasso magnétique. Le magnétique, ça veut dire que lui, il sélectionne le contour que je vais sélectionner. Je clique sur l'outil, je zoome ici un peu, je commence à cliquer ici et lui, automatiquement, il va suivre le contour. Comme vous pouvez le constater, moi, il faut que je sélectionne deux parties. Assurez-vous que vous êtes ici sur Ajouter à la sélection et pas sur Nouvelle sélection. Pour pouvoir ajouter une sélection à celle qui a été déjà créée. Et de même, je clique ici, je dis à Photoshop de suivre le contraste de couleurs qui existe entre les couleurs, ici le rouge et le bleu. Comme vous pouvez le constater ici, moi, j'ai sélectionné la partie rouge. Moi, je veux désaturer la partie qui n'est pas sélectionnée. Ça veut dire le background, l'arrière-plan et la corde. Il faut que je intervertisse la sélection. Donc, intervertir ici. Dans sélection, intervertir. Maintenant, vous pouvez voir que tout est sélectionné, sauf mon objet ici. Je viens vers les calques de réglage. J'ajoute un calque de réglage teinte de saturation. Et je diminue la saturation. Comme moi, j'ai sélectionné l'arrière-plan et la corde et tout, le reste sauf mon objet, il a appliqué le calque de réglage sur les parties qui ont été sélectionnées grâce à un masque de fusion. Pour ajouter du contraste sous Photoshop, comme ce qu'on avait fait au niveau de Camera Raw, on peut venir ici
vers les réglages, ajouter un calque de réglage niveau. Je vais prendre ce point-là, le déplacer vers la droite, prendre ce point-là, le déplacer vers la gauche. Et comme ceci, j'ai pu créer un effet de contraste. J'ai ajouté le contraste. Pour ajouter aussi du vignettage, je vais venir ici vers filtre, correction de l'objectif, personnaliser, et je vais diminuer la quantité jusqu'à ce que j'obtienne un vignettage qui est bon. Je répète, l'effet ou ce qu'on veut derrière le vignettage, c'est d'ajouter ou de mettre en valeur notre objet principal, de guider l'œil du spectateur. Merci, chers amis, d'avoir suivi avec moi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur ma page Facebook, Maro Photographia. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Posez-moi aussi des questions sur le commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir.